contrairement à ce qu'on pense, ça fait longtemps que les collectivités locales sont appelées à épauler l'école nationale. Et d'abord au niveau financier. La loi Guizot, qui d'une certaine manière nationalise l'école, en tout cas donne un cadre général à l'école, avec une inspection primaire d'État, avec des écoles normales pour former toute une corporation qui va être hors sol, d'une certaine manière hors local, pour des intérêts d'État, un État éducateur, fait payer l'essentiel des frais aux communes. Mais les communes ne sont pas maîtres. Elle fait payer les écoles normales. Mais les écoles normales ne sont pas maîtres. Ensuite, ce seront les conseils généraux qui vont payer les écoles normales, dont elles seront encore moins maîtres sous Jules Ferry. Autrement dit, il y a une tradition de participation des collectivités territoriales à l'œuvre nationale de l'éducation, sans qu'au fond leur spécificité soit pleinement reconnue, puisqu'elles sont là pour abonder l'effort, mais pas tellement pour être entendu dans la définition de politique. C'est un peu moins vrai maintenant au niveau, bien sûr, des conseils régionaux, puisqu'ils participent à la définition d'une politique, et même d'une certaine manière au moins à l'égal de l'État, mais d'une certaine manière c'est normal, puisqu'elles sont aussi, elles participent beaucoup en ce qui concerne tout ce qui est prospective, tout ce qui est, comment dire, investissement pour l'avenir. Donc elle joue un rôle important du côté professionnel, du côté emploi, etc. Avec donc des politiques qu'elles peuvent mettre en œuvre, même si pour le moment, c'est pas si sûr qu'elles soient très différentes d'un lieu à un autre. Il faudrait regarder de près. Mais ils en ont le pouvoir. Et d'une certaine manière, ça peut être vrai aussi à des niveaux maintenant inférieurs, au niveau des conseils généraux, peu, mais surtout au niveau des communes. Et donc, qu'à partir de là, on considère qu'il doit y avoir des synergies et que ce ne soit plus simplement abonder, mais contribuer à définir des politiques éducatives qui dépassent d'ailleurs le phénomène scolaire, parce qu'à ce moment-là, les collectivités territoriales, en rapport d'ailleurs avec les familles, peuvent contribuer à ce qu'il y ait des espaces beaucoup plus globaux dans lesquels vont s'inscrire les trajectoires éducatives des enfants, des jeunes. Et c'est tout le problème que nous avons à travers des phénomènes de déconcentration, décentralisation, et au fond, là aussi, peut-être de refondre nos structures et de refondre l'espace-temps général de l'éducation.